Il est 7h25, Sud Radio et vous, c'est peut-être une petite révolution qui s'annonce en matière de contraception. À Lille, des chercheurs travaillent sur un stérilet. Oui, mais un stérilet masculin. Le procédé est actuellement en cours de développement. Ces chercheurs, ils espèrent une mise sur le marché dans les années à venir. Pour tout comprendre, nous sommes avec notre expert santé du lundi, le docteur Daniel Simeka. Bonjour docteur. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Et un grand merci d'être avec nous en ce lundi de la Pentecôte. Alors on connaissait déjà bien évidemment le stérilet féminin, voilà donc que ces chercheurs sont en train de plancher, de mettre au point un stérilet spécialement conçu pour les hommes. Comment il fonctionnerait ce stérilet masculin, docteur ? Il fonctionnerait, il faut bien sûr utiliser le conditionnel. Pour l'instant, il n'y a pas de publication scientifique, ce sont des annonces de presse. C'est normal que les équipes qui travaillent dessus annoncent leurs travaux. Et ça consiste à mettre une petite pince sur le canal, le petit canal qui remonte du testicule vers la prostate et qui conduit les spermatozoïdes, de mettre une petite pince tout simplement pour empêcher les spermatozoïdes de remonter dans les vésicules séminales à côté de la prostate. Et donc, cela constitue effectivement une contraception. C'est entre guillemets l'équivalent de la ligature des trompes, mais sauf que là, c'est réversible, puisque la pince, on pourrait, encore le conditionnel, ensuite l'enlever. Opération donc sous anesthésie locale et réversible. Et réversible, ça c'est important effectivement de le noter. Alors, on n'en est pas encore au stade de la commercialisation, hein, bien évidemment, vous l'avez dit, de ce stérilet masculin. En tout cas, on a déjà un certain nombre de moyens de contraception pour les hommes, mais ils sont limités. On a les préservatifs, bien évidemment. On a aussi la vasectomie. Elles sont de plus en plus nombreuses, elles, même s'il y a encore une forme de réticence tout de même, docteur, de la part de nombreux hommes. La réticence est surtout sur le caractère irréversible, puisque reperméabiliser ensuite c'est extrêmement délicat, et donc c'est un peu un renoncement. Alors là, c'est vraiment l'équivalent de la ligature des trompes. Ouais. C'est un renoncement à toute paternité. Ensuite, il y a aussi parfois un manque d'information. Hein. On s'imagine que la fonction masculine va être différente. Ça touche pas du tout les sécrétions hormonales. Hein. Il y a aucune conséquence hormonale. Donc on reste avec tous ces attributs possibles sur le plan biochimique. Mais il y a effectivement une réticence, même si ça se fait de plus en plus. Là, quand même, si cette méthode qui va être expérimentée déjà sur l'animal, hein, on est vraiment au début du début, si ça semble possible, eh bien ça sera quand même quelque chose de tout à fait élégant par rapport aux autres méthodes contraceptives. On a de plus en plus d'hommes qui recourent à un moyen de contraception. Comment vous l'expliquez ça, docteur ? C'est une tendance de fond ? C'est une tendance sociétale d'abord. Il faut tous qu'on soit reconstruit maintenant. Donc ça passe aussi par partager la gestion du désir d'enfant, quand, à quel moment, oui ou non, et je trouve que c'est plutôt une évolution sociétale qu'il faut saluer. D'autre part, effectivement, les méthodes contraceptives jusqu'à présent féminines sont parfois un petit peu lourdes. La pilule qui a été quelque chose d'extraordinaire, hein. Moi je suis toujours mécontent quand on critique la pilule et ses effets, parce que la pilule a changé le visage de la société du point de vue des droits des femmes, mais c'est vrai que c'est bien d'en prendre pendant un temps relativement limité et pas pendant des années et des années, parce que là on a quand même les inconvénients d'un traitement hormonal prolongé, et les femmes y sont maintenant de plus en plus sensibles. Tout ça fait que le partage, c'est bien. Oui, le partage, après, faut choisir. Est-ce que c'est l'homme ou la femme, finalement, qui aura recours à un moyen de contraception ? Il y aura quand même une discussion, forcément, à ce niveau-là dans le couple, c'est pas évident. Et ça se passera sans nous, hein. Chaque couple se débrouillera. Dans l'intimité de chaque couple, oui. Pour gérer ça. Merci beaucoup, docteur Daniel Simeka, d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je vous souhaite une très belle journée, puis à la semaine prochaine.